Imaginons, Rando et Gastro Saulnois, le festival du bien manger et du bien marcher dans le pays du Saulnois. Vous arrivez, vous êtes dans un vrai festival de randonnée, vous avez le choix entre plusieurs randonnées toutes balisées au départ de Château-Salin. En général, on prendrait par exemple une longue, une moyenne, une courte, où on ferait seulement 2 randonnées. Vous avez également la possibilité de prendre une des 2 navettes vers Vic-sur-Seille ou vers Marsal, ou vers encore d'autres lieux, où là aussi, vous trouverez des randonnées, 2 randonnées, dont une particulièrement courte, qui vous permettra de revenir sur le site, car tout se passe ensuite sur le site de la place de la Saline. La possibilité, bien sûr, de pouvoir déguster au milieu des animations un menu élaboré à partir uniquement de produits du terroir, et plus particulièrement du Saulnois, et tout le long de la journée sur le site des animations de qualité. Alors voyons ce que ça donne réellement sur la place elle-même. Le principal intérêt du dispositif est de pouvoir mettre dans la boucle plusieurs partenaires. Bon, les navettes, elles permettent de privilégier certaines destinations, comme Vic, comme Marsal, comme Albestroff, si on augmentait le nombre de navettes, comme Delme, etc., et d'en faire des partenaires. Elles permettent aussi le fait de pouvoir mettre dans la boucle plus facilement la communauté de communes. De la même façon, toutes les randonnées seront faites sur des chemins validés par la communauté de communes, et à ce moment-là, ça pourrait être un atout. De même, évidemment, que de relation à ce moment-là avec l'Office de tourisme du Saulnois, qui peut très bien, lui, proposer une visite guidée, par exemple, dans le cas d'une randonnée très courte sur Vic ou sur Marsal, une visite guidée du lieu. L'intérêt du dispositif, c'est aussi de faire de Château-Salin le centre de cette grande manifestation qui a vocation à avoir une vocation touristique. Donc, il faudra bien réfléchir à la durée des randonnées à l'extérieur, à la façon de gérer ces navettes qui peuvent être vraiment un atout. D'autre part, ça s'adresse pas évidemment seulement aux randonneurs, puisque l'idée, c'est que par exemple, quelqu'un qui viendra avec toute sa famille peut très bien randonner, alors que sa famille va trouver des animations. Alors, des animations de qualité avec des gens du Saulnois, je pense à Laurence Becker, par exemple, de Morange, des groupes trouvés dans la région, mais là, il ne faudra pas négliger cet aspect-là. Bon, le chapiteau, la salle polyvalente, elles sont surtout faites en cas de très mauvais temps, de pouvoir quand même servir les repas. Alors, en ce qui concerne les repas, donc ça, c'est le troisième volet important, à part les animations et les navettes, c'est l'idée que on fait des producteurs locaux, là aussi, des partenaires. Alors, à la réflexion, il s'agit aussi pour l'association de pouvoir rentabiliser l'opération. Donc, dans un premier temps, imaginer un menu unique avec l'idée que les produits sont fournis par les producteurs locaux, qui ont tout intérêt puisqu'on a à gauche une structure qui permet à ces producteurs locaux d'exposer leurs produits et de vendre des produits du terroir. Donc, utiliser les cuisines de la salle polyvalente éventuellement pour la mise en place, pour la confection du menu unique qui se traduirait donc par, en fait là vous voyez les 3 petits chapiteaux qui permettraient, un peu comme ce qui se faisait à Romécourt, entrée, plat, dessert. Bon, alors tout ça est fait rapidement. Mais rappelons-nous que pour les plus anciens, que Gastromonde au départ, ça devait s'appeler Gastro Saulnois. Gastromonde, la deuxième année, c'est 1000 personnes, c'est rentabilité extraordinaire du dispositif. Donc on n'invente rien. La gastronomie très porteur, la randonnée très porteur. L'idéal, ça serait en saison touristique. Tout est à bien réfléchir. Mais je voulais quand même exposer un peu plus en détail une idée qui me tient à cœur depuis longtemps. Voilà.